Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'une marque que je n'avais pas encore abordée jusqu'à maintenant, et surtout d'une filiale qui fait partie de la marque. On va parler de Kinera et notamment de Celeste. Kinera, c'est une marque chinoise avec laquelle j'avais pas encore pu réellement approcher, et je m'étais pas forcément intéressé, parce qu'ils sont plus dans leurs canaux à eux, et pas dans les canaux que j'utilisais habituellement pour mes tests. Ils ont des intras très sympathiques, notamment le Kinera I-DIN, je verrai plus tard peut-être pour les tester, et peut-être justement que ça arrivera sur le site. Mais sachez que donc ils ont lancé sa gamme Celeste, enfin sa filiale Celeste, un peu comme la filiale Queen of Audio, QOA, et donc la gamme Celeste inaugure donc les planaires carrés vraiment à bas prix, en dessous de 100 €. J'avais pu tester justement les Celeste Gumio il y a quelques temps de ça, et j'ai beaucoup apprécié. Et les terrines que j'ai eu sont eux sur le site chiffiaudio.fr et donc reprennent à peu près la même chose mais en un petit peu plus doux, et ce qui fait qu'ils sont très sympathiques. On était sur cette première version de driver et aujourd'hui ils ont sorti les Celeste Pandamon. Donc Pandamon c'est c'est le côté très jeune, en fait ils veulent vraiment toucher ce public cible plus jeune, voilà, avec ce côté très personnifié, avec ce panda qui vient de la littérature chinoise, et ce qui fait que on a un packaging déjà qui est vraiment sympathique. Vous avez toutes les photos d'ailleurs sur le site et je vous invite à y aller. Et ce qui fait que ils abordent donc la seconde génération de driver planaire carré qui n'a pas besoin d'avoir une armature équilibrée pour avoir son plein potentiel. Ils sont environ à 70 €, j'ai un doute dans le prix. Et vous avez bien évidemment les moins 10% avec le code technoid.fr technoidfr sur le site chiffiaudio.fr. Stock France bien évidemment, et justement le test est là pour vous montrer à quel point ils sont vraiment très bien. Ça a été un peu un pari puisque j'ai pris les intras plus un modèle de test, et ce qui fait que donc vous en avez quelques-uns en stock, donc n'hésitez pas, et vous avez donc ce produit de test, je verrai peut-être plus tard pour le faire partager, mais ce qui fait que ces Celeste Pandamon donc ont un côté assez sympathique en termes de design. Alors il n'existe pas à voir peut-être après le nouvel an chinois, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire si besoin, mais pour l'instant il n'existe pas de façade sans le panda. Pour l'instant, les façades sont vraiment avec cette image de panda, parce que c'était vraiment mis en avant sur ce côté jeune, donc ce côté très personnifié, avec cette image très forte, et c'était pas prévu, comme les Gumio, c'était pas prévu d'être sans. Donc après à voir, n'hésitez pas à me faire un retour de votre côté, si jamais vous seriez intéressé, mais que le design vous rebute justement, je pourrais le remonter. Il y a déjà d'autres remontées de ce type-là, parce que certains, justement, sont bloqués. On va bientôt arriver au test, vous inquiétez pas, et ce qui fait que, justement, ce qui est intéressant ici avec ces Celeste Pandamon, c'est ce driver planaire carré, sa signature, légèrement orientée médium, et plutôt neutre dans l'ensemble, qui les rendent vraiment très addictifs. Je peux même le dire, réellement addictifs, j'ai vraiment beaucoup apprécié les utiliser. Et surtout du planaire à moins de 100 €, aussi bon, c'est plutôt rare, et on passe au test. Au niveau du design, ces Celeste Pandamon ont choisi, en termes d'écouteurs, ce côté très rond et très compact. Il est même léger puisqu'il est tout en plastique, donc on a quelque chose qui a un petit peu déjà tout ça, ce qui fait que c'est agréable. On a juste la façade, la partie intérieure, qui elle est vraiment munie d'une couche d'aluminium avec justement le logo du panda, du Pandamon, qui est présent, qui est assez sympathique, et donc quand forcément c'est dans l'oreille, il faut bien comprendre que par rapport au plan, c'est à l'envers, mais sinon quand c'est dans l'oreille, c'est bien évidemment à l'endroit. Et encore une fois, je vous renvoie vers le site chiffiaudio.fr, vous avez les petites photos très jolies qui permettent de voir en détail ceci. Ce qui fait qu'en plus de ça, c'est un format semi-ouvert, dans le sens où forcément la petite grille que vous voyez va faire passer l'air, donc c'est pas complètement isolé, mais c'est pas complètement ouvert non plus, comme des intras, des écouteurs boutons. On est en plus de ça sur du 2 pins 0,75 mm plat, donc ça c'est quelque chose qui a l'air d'être assez répandu sur la marque, ce qui fait que justement il n'y a pas besoin d'aller chercher du pin type C spécifiquement, on va pas voir cet ergot qui va ressortir et qui peut casser un peu le design que certains aiment bien, donc on a vraiment ce côté rond, juste le côté aplati pour la connectique.
On a des embouts qui sont assez sympathiques, mais plutôt larges. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai remarqué. Alors, pour moi, ça passe, mais c'est tout juste. Pour d'autres, ça pourra peut-être faire trop large et ne pas rentrer correctement. Donc, je vous invite au cas où à prendre des embouts TRN, peut-être si vous avez des petites oreilles, parce que c'est vraiment, en fait, l'entrée dans le conduit qui est vraiment large. Ça fait partie des embouts qui sont les plus larges que j'ai eu de tous les intras que j'ai eu. Donc, c'est peut-être un peu particulier ou peut-être un peu d'inconfort qui peut arriver pour certains. On a un câble, alors le câble pour le coup, ce qui est un peu dommage et ce qui a été ressorti, c'est que le câble des Céleste Gumio fait plus qualitatif. Il a vraiment plus de style, plus de classe, et je suis d'accord là-dessus, mais ce câble-là, avec un tressage un peu différent, qui fait un peu plus basique, un petit peu moins premium que celui des Céleste Gumio, a vraiment quand même quelque chose de vraiment qualitatif. Il est vraiment souple, il est vraiment agréable, il se range très facilement, on a un petit scratch pour les ranger, ce qui fait que c'est vraiment pas mal, et c'est beaucoup plus quali que ce qu'on pourrait croire via les photos. J'étais assez étonné, il fait plus effet que d'autres câbles standards avec ce tressage-là, à moins de 100 € que l'on peut voir, ce qui fait que c'est plutôt positif. En plus de ça, globalement, sur le packaging, alors déjà, au-delà du fait qu'on ait une boîte qui, je trouvais, vraiment jolie, on a un marque-page, alors c'est un petit truc en plus, mais qui, pareil, je trouve que ça fait partie de l'identité de Céleste, et c'est vraiment sympathique, surtout pour ceux qui aiment lire, forcément. Et vous avez donc deux types de paires d'embouts, un plus orienté vocal, donc il met encore plus les médiums en avant, et ce par défaut, donc ceux que je disais juste avant, qui étaient un peu trop larges, une petite pochette de rangement, assez qualitatif aussi, et puis une petite brosse pour nettoyer. Ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez complet, et surtout d'assez qualitatif, hein. Vraiment, il y a un vrai respect là-dessus de la part de Kinera, et ça c'est vraiment appréciable. Ce qui fait qu'en termes de design, j'apprécie beaucoup. Ce qui est vraiment appréciable pour finir avec le confort, c'est qu'ils sont vraiment très légers. C'est que, et je vais en parler rapidement ici, au niveau de l'isolation, on a quelque chose de très ouvert. Donc pour ceux qui n'aiment pas du tout cet effet fermé, cet effet de compression quand vous mettez des intras, ici ce n'est pas du tout le cas. Donc ça permet vraiment d'avoir une isolation qui est moyenne, donc ce qui est un peu dommage dehors, mais qui, pour faire respirer les oreilles, est vraiment bien. Et un design qui est quand même un peu à part, hein, avec vraiment ce côté très présent, comme je l'ai dit, de l'image du Pandamon. Donc vraiment réussi de ce point de vue-là, j'ai pas de gros défauts à dire, à part vraiment, et c'est pour moi le plus gros défaut des intras, ces embouts, qui sont peut-être pas forcément faits pour tout le monde. Maintenant que je me suis bien étalé sur le design et sur la présentation, parlons maintenant de la qualité sonore. Donc, comme je l'ai dit, on est sur un driver planaire de 10 mm carré, seconde génération, et donc c'est un nouveau type de driver, donc c'est du planaire pour faire simple, mais avec quelques petites simplifications dans la création de ce driver, ce qui permet de l'avoir à moins de 100 €. On n'a pas beaucoup de concurrents qui vont vraiment chercher dans ces eaux-là, et surtout à 80 €, on n'a personne. Donc c'est vraiment les seuls avec les Céleste Gumio et les TRN Xianlu, mais uniquement d'un planaire, pour le coup, il n'y a que ceux-là. Ce sont des intras qui sont très intéressants, donc on est sur une signature qui est en gros plutôt neutre, avec une petite mise en avant des médiums, et un petit pic de clarté qui est assez maîtrisé, qui ne ressort pas trop, et qui permet d'avoir quelque chose d'assez agréable. On a un son qui est vraiment très très bon. Il n'est pas spécialement basseux, mais la qualité de la basse en elle-même est vraiment belle. Le fait qu'on ait du semi-ouvert fait que, au niveau de la basse, ça ira pas très bas. En fait, ça va plutôt bas, mais c'est pas hyper vibrant, parce que justement, on va perdre cette diffusion vers nous, avec ce côté semi-ouvert, et ça va vraiment faire comme un driver planaire, enfin un casque ouvert tout simplement classique, où justement la basse n'est pas hyper présente, on va la sentir vibrer un peu, mais elle va pas être aussi profonde, aussi cool, entre guillemets, que quelque chose de complètement fermé. On a une basse qui, elle, est réellement présente, on a une très belle ampleur, on a une belle profondeur, malgré ça, et ce qui fait qu'elle est très agréable, même si elle semble un peu en retrait au niveau, justement, des mesures en début de cette partie-là, elle se ressent pas à ce point-là, ce qui fait que même sur des styles un peu basseux, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu, et ce qui fait que c'est déjà agréable. Au niveau des médiums, on a une petite mise en avant, ce qui lui donne une très belle clarté, des médiums qui prennent pas mal de place, qui ont plutôt pas mal de corps, qui sont relativement chaleureux sans trop en faire, et qui sont pas trop chargés en aigu. Donc on a une belle clarté globale, qui sont vraiment maîtrisées, une petite mise en avant sans que ce soit trop frontal, et ce qui fait que c'est bien détaillé en plus de ça, ça prend sa place, et c'est plutôt pas mal, ça se défend vraiment bien, et c'est
on le verra après justement en termes de comparaison, bien meilleur qu'un driver dynamique au même prix, où c'est là où ça a un peu le plus de mal justement à s'exprimer. Ici je trouve que les voix sont vraiment jolies, elles sont agréables, on les entend bien, on sent que ça prend de l'espace, on sent que ça a de l'ampleur, donc vraiment réussi de ce point de vue là. Au niveau des aigus, c'est très légèrement en retrait par rapport au médium, mais ça a une très belle cohérence parce qu'on sent vraiment qu'on a cette belle linéarité de ce côté assez neutre, et ce qui fait que c'est pas spécifiquement présent et c'est pas en retrait, tout simplement. Classique, quoi, neutre. Tout ça pour dire que c'est très cohérent, on a une bonne présence des aigus, ça permet d'avoir une belle cohérence avec les voix qui ne sont pas trop, justement, étouffées, donc ça va pas donner du tout ce côté étouffé qu'il peut avoir sur d'autres intras que j'apprécie. Je pense par exemple au TRN TA2, où ça a un côté très chaleureux mais un peu étouffé parce qu'il manque d'aigus. Ici on a quelque chose de vraiment agréable et vraiment linéaire, donc les aigus, pareil, sont présents, donc les voix en profitent tout à fait. On a les extrêmes avec un petit pic de clarté qui est présent, on a une très belle extension qui est pareil bien réussie, sans pour autant que ce soit agressif sur ce pic de clarté. Ça peut ressortir sur certains styles mais c'est plutôt rare, et ce qui fait que surtout on a ce côté semi-ouvert, ce qui permet d'avoir une scène relativement large. Elle l'est pas trop, on est vraiment dans ce cas typique des mono-drivers où la scène n'est pas très grande. Il y a certains instruments qui peuvent ressortir par moment, mais ce sera pas aussi large que des multi-drivers qui vont vraiment tout faire pour avoir une scène très large. Donc, par exemple, et on le verra pareil avec les ST5, ça reste inférieur. Globalement, on va pouvoir l'utiliser pour beaucoup de styles différents. Le seul style où j'ai trouvé que justement c'était un peu plus limité, c'était pour du métal, où parfois les guitares ou les cymbales peuvent être un petit peu trop agressives, ressortir un petit peu trop par rapport au reste. Mais globalement, ça sort vraiment bien. Et je peux même dire sur du rock ou du hard rock, ça ressort plutôt bien. Vraiment, il y a une belle présence. Même si on a ce côté neutre, c'est très vivant, c'est très ample. On a cette basse qui s'exprime bien, ce qui fait que ça n'a pas cet effet trop plat, cet effet un peu chiant, comme je peux le dire, ou parfois un peu trop clair de certains intras qui en mettent un peu trop. Et encore une fois, on va le voir après dans les comparaisons. Ce qui fait que ça peut être vraiment utilisé pour beaucoup de styles, et j'ai vraiment beaucoup apprécié les écouter. Il y a vraiment eu ce côté où, même pour 80 €, et même si j'ai joué avec des FIR Audio NE4, alors clairement en termes de détails, on est vraiment en deçà de ce que proposaient des intras de 1000 €, et c'est logique. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ça reste un planaire. Le planaire, ça reste bien détaillé. C'est un petit peu plus détaillé que du driver dynamique. On le verra encore une fois après, mais c'est un peu plus détaillé. Ça a une meilleure extension, donc c'est plus naturel au niveau des aigus. En plus de ça, on a vraiment cette petite pique de clarté, mais vraiment l'ensemble fait très naturel, c'est très joli, c'est très cohérent, c'est vraiment agréable à l'oreille, et surtout c'est plutôt bien détaillé. Ça égale pas tout ce qui va être intra hybride avec des armatures équilibrées qui vont pouvoir apporter beaucoup de détails, beaucoup de densité, beaucoup de netteté. Ici, on sent qu'on a un peu de limite dans les aigus, mais c'est tout à fait correct. Même pour moi qui suis pas forcément très mono-driver, je trouve que c'est très correct, c'est largement suffisant. Et en plus de ça, j'ai pu beaucoup l'utiliser sur de l'électro, sur de la dub, où ça peut parfois être un poil basseux, mais franchement, c'est très correct, ça reste bien maîtrisé. Sur de la variété, sur un peu tout, en fait. Vraiment, je l'utilise sur un peu tout. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment sur du métal où ça rend pas aussi bien, ça arrive pas à gérer autant de détails. La basse ressort pas assez pour qu'on ait cette douceur entre guillemets et ce côté très punchy. Ça va manquer un petit peu. Mais pour tous les autres styles, ça rend super bien. Vraiment, c'est des intras qui m'ont vraiment étonné de leur ressenti global. Surtout par rapport à la signature qui est proposée au départ, donc de ma tête de mesure, qui pourrait faire penser qu'on peut manquer de basse, et c'est pas vraiment le cas. Et comme je l'ai dit, après on a l'isolation qui permet d'avoir cette bonne diffusion de la scène globalement. On a quand même quelque chose qui est assez aérien, assez large, mais par contre, forcément dehors, vous allez entendre un petit peu plus ce qui se passe autour. Donc c'est un choix, forcément là où vous avez le plus en profiter, ce sera à la maison. Alors, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ces intras, mais maintenant, il faut quand même voir ce qui se fait face à lui, et comment ils arrivent à en sortir, justement, même si j'ai donné quelques petits indices. On va commencer avec les très classiques TRN VX. Ils ont pas mal baissé en prix, mais ils restent toujours très intéressants, et pour moi, ça reste une belle référence, mais... Pour rappel, on est sur un driver dynamique, 10 mm, et 6 armatures équilibrées, pour un total de 7 drivers par côté. On a globalement une signature relativement similaire, c'est vraiment proche, avec un pic de clarté qui, lui, est plus large et plus présent, plus haut, donc ce qui fait que ça va se ressentir. On a globalement quelque chose qui donne un son plus clair, on a une mise en avant des cymbales qui est clairement
beaucoup plus présents, ce qui fait qu'il faut apprécier ça. Comme j'ai dit, les Pandamon sont un petit peu plus cohérents là-dessus et un peu plus neutres, du coup c'est un peu moins présent. Une base qui est clairement moins ample. Ce qui va même ressortir, c'est qu'on a une sous-base qui va un peu ressortir, mais la base en elle-même a du mal à avoir de l'impact, et ça se voit très clairement en comparaison des Pandamon. Même si je l'aime beaucoup, c'est là où on ressent qu'il y a un petit truc qui va pas. On perd aussi en dynamique, on a vraiment quelque chose de moins ample. Il faut dire que les VX sont aujourd'hui près de 3 ans, donc forcément ils datent un petit peu. Et ce qui fait que c'est moins ample. Par contre, on a une scène qui est toujours très large, et ça c'est grâce aux armatures équilibrées. Globalement, voilà, la base qui elle a un peu plus de mal à s'exprimer. Donc ce qui fait que c'est un petit peu plus analytique, c'est un petit peu moins ample, c'est un peu moins fun, je peux dire ça aussi. C'est quand même un petit peu moins fun. Par contre, ce sera plus détaillé avec une scène qui est plus large, et ce qui fait que c'est vraiment la différence entre les deux. Si je devais à choisir, déjà, je serais quand même sur le Céleste Pandamon pour ce côté assez cohérent qui ressort, ce côté plus doux, en fait, qui va ressortir. Les VX ont vraiment ce côté un peu plus analytique, un peu plus détaillé, avec une scène plus large, ça a un effet un peu waouh d'un certain côté. Donc c'est vraiment des choix différents, mais aujourd'hui, avec ce côté, avec mon expérience, en tout cas, je partirais plus sur des Céleste Pandamon. Les novices, ceux qui veulent le côté très technique, iront peut-être plus sur le côté TRN VX. On va partir sur des intras beaucoup plus fun, puisqu'on va parler des TRN ST5. Les TRN ST5 sont un peu plus chers, ils ont un packaging très complet, du 5 driver avec un driver dynamique en beryllium de 10 mm, enfin en tout cas avec une couche de beryllium, et eux ils sont assez réussis. Moi je les apprécie beaucoup, ça fait partie de mes références en dessous de 100 €, et ce qui fait qu'on est sur une signature équilibrée avec des basses un petit peu plus présentes, des aigus un peu présents, et surtout un pic de clarté. On a une basse qui est clairement plus présente, elle a pareil bon débattement, elle est très fun, elle est peut-être pas aussi maîtrisé, dans le sens où on sent vraiment que ça va prendre pas mal de place. On a quelque chose qui, par contre, va être plus profond. Forcément, on est sur des intras qui sont fermés, donc la base, pareil, la sous-base va être plus présente, elle va mieux se montrer, et forcément, en plus de ça, vu la présence de la base, ça fait la différence. On a aussi plus de clarté, puisqu'on a le pic qui est présent. Le pic de clarté est forcément un peu plus fatigant, mais il est bien géré, dans le sens où forcément, il est un peu plus élevé, un peu plus large, donc ça donne plus de détails aussi, une scène plus large, mais c'est un côté un petit peu plus fatigant pour l'oreille. Après, ils sont beaucoup plus fun, forcément parce qu'il y a plus de basses, et une basse qui est vraiment très puissante, et on a globalement plus de dynamique, et c'est plus détaillé. Donc c'est vraiment fait pour être utilisé sur des styles plus fun, et des styles qui vont, justement, là où les Pandamon vont être un petit peu sages, ici c'est vraiment fait pour nous éclater les oreilles, avec de l'électro, du métal, du rock, et c'est là-dessus qu'on va s'éclater. Forcément, donc ce qui fait qu'on a globalement quelque chose qui est mieux. Par contre, pour des styles calmes type dub, encore une fois, je vous invite à aller regarder les playlists en dessous et à les découvrir, il y a vraiment des choses cool, et ça passera pas du tout. Donc ce qui fait que c'est très différent, c'est pour des situations différentes, mais techniquement, les ST5 restent au-dessus. En mono driver, on a un driver, on a les KBR Aurora, que j'avais beaucoup apprécié, qui était sorti l'année dernière ou il y a 2 ans pour environ 140 €, et qui avait pareil, un très beau packaging, et surtout des intras en métal qui sont vraiment de toute beauté. Il a un driver de 10 mm qui était vraiment pas mal, mais ça nécessite une bonne amplification, je trouve, en tout cas meilleure que celle des Céleste Pandamon, pour pouvoir pleinement profiter. On a un son qui est plus basseux, on a des médiums qui font ce côté un peu, on a un peu plus de corps, puisque accompagné par la basse, donc un peu plus chaleureux aussi, mais c'est un peu plus de corps. Et au niveau, je les trouve aussi un peu plus doux, mais aussi un peu plus frontal, là où on a quelque chose d'un petit peu plus neutre du côté des Pandamon. Les aigus sont plus présents, par contre ils sont moins naturels et moins étendus. On sent les limites du driver dynamique, ce qui fait qu'ils ont mis pareil un pic de clarté mais qui se ressent plus, et ce qui fait qu'on ressent sur certaines musiques que ces aigus sont plus en avant, mais que comme il n'y a pas cette extension, ce côté assez aérien, ça rend moins naturel, moi je trouve, ce qui fait que c'est moins réussi. Et on a aussi une scène qui est un petit peu moins large. Donc c'est assez logique, on est sur du driver dynamique. Après, à voir, mais je trouve que, du coup, les Pandamon sont plus intéressants. Je préfère le son qu'il en sort, qui est, pour le coup, un petit peu plus équilibré, un peu plus neutre même, mais surtout, avec ces aigus qui sont plus naturels, avec cette scène un petit peu plus ouverte, ce côté un peu plus aérien, ça donne un effet plus naturel et un peu plus doux et un peu plus agréable. On a les Tinify T3+, pour moi, une des références, et ça reste une des références globales pour les intras neutres. On a un côté un petit peu plus basseux, on a des aigus pareil qui ressortent un petit peu plus, pic de clarté toujours. On a globalement une scène qui est plus étirée, mais en fait le truc c'est que ça donne cet effet où on a une scène centrale, ça fait très étiré avec des instruments qui vont ressortir là, et on a un espèce de creux, ce qui fait que ça fait vraiment ce côté étiré, donc ce pic de clarté avec un driver dynamique, mais ça fait pas aussi bien, on n'a pas cette distribution des instruments tout le long. Donc ce qui fait que les Pandamon, eux, arrivent mieux à distribuer, même si sur la fin, ça a tendance à être un petit peu moins large. On a quelque chose qui est
moins ample, qui fait un effet plus plat. On sent clairement qu'on n'a pas cette espèce de débattement, donc c'est un côté un peu plus chiant du coup. Donc ce côté un peu chiant qu'on peut retrouver sur des intras neutres quand c'est pas très technique, c'est moins détaillé. Et les médiums aussi, bah forcément le driver, lui, ça reste un driver dynamique à 90-80 €, et les médiums, eux, n'arrivent pas à avoir autant de place que ce que proposent les Pandamon, et ce qui fait qu'ils sont un petit peu plus ternes, ils sont un petit peu plus rentrés sur eux, entre guillemets. Je commence à avoir vraiment un langage audiophile, c'est n'importe quoi, mais en gros, c'est pas aussi joli, ça prend pas autant de place que sur les Pandamon, ce qui fait que c'est moins agréable quand on veut profiter des médiums, des voix, de la mélodie, et là-dessus, les Pandamon, eux, sont clairement au-dessus, et le driver planaire est clairement au-dessus. On va terminer avec les Tearing Xuanlu, mais c'est quasiment valable aussi pour les Celeste Gummio. Donc avec ce dual driver, le planaire première génération avec une armature équilibrée, et ce qui fait qu'on a une base qui est plus profonde, on a aussi une base qui est plus élevée, une signature qui... on a un côté un peu moins cohérent, on est plus sur une signature en W avec une base qui va ressortir, des médiums qui ressortent et un pic de clarté. Et ça va se ressentir vraiment où entre les médiums et les basses, il va manquer un peu de choses, et au niveau des aigus, il va manquer un petit peu de choses. Donc ça va se ressentir, on a vraiment ce côté linéaire, fait vraiment du bien sur les Pandamon, et c'est vraiment agréable. On a des aigus qui sont plus en avant, c'est un peu plus net, grâce à l'armature équilibrée, mais c'est plus agressif, et on a un côté un peu moins impactant. On sent clairement qu'on n'a pas la qualité du driver des Pandamon, ce qui fait que quand ça tape, quand il y a une batterie qui tape, bah, ça n'arrive pas à avoir cette puissance que proposent les Pandamon, mais qui sont clairement moins chers aussi, hein, ces Tearing Xuanlu, c'est logique, puisqu'ils sont à moins de 50 €. On a une scène qui est plus large, encore une fois grâce à ce pic de clarté et l'armature équilibrée. Par contre, ça fait plus froid, puisque on a cette base qui accompagne pas autant les médiums, et c'est moins détaillé, on a un côté moins étendu, puisque l'armature équilibrée, elle a beaucoup de mal à être bien étendue dans les aigus de façon naturelle, et le première génération, lui, n'avait pas cette puissance dans les aigus. Ce qui fait qu'on ressent vraiment cette différence de puissance, cette différence de performance entre les deux générations de drivers, et les Pandamon, eux, sont quand même plus agréables. Après, ça reste logique, mais parce qu'ils sont plus chers déjà, et surtout, bah, on a vraiment cette signature un petit peu mieux maîtrisée, qui rend vraiment mieux, et les rend vraiment agréables. Les inconvénients des Pandamon, globalement, par rapport à tous ces intras, ça reste l'isolation. Dehors, on va entendre plus de choses, ce qui fait que ça va parasiter notre écoute musicale. Ça va être surtout dans les aigus qu'on va ressentir ça, pas forcément les basses qui arrivent à bien masquer tous les bruits graves, mais dans les aigus, forcément, ça fait passer plus de choses. Ça m'a pas autant gêné que ça, mais c'est vrai que j'étais moins dans ma bulle que ce que proposent des intras bien fermés. Donc justement, on va pouvoir aller à la conclusion après grande partie. Comment conclure donc ce test? Je pense que vous l'aurez compris, c'est un grand oui pour les Celeste Pandamon. Première chose, parce qu'il y a encore des gens qui regardent la vidéo normalement à ce moment-là, vous l'avez sur chiffyaudio.fr, vous avez les moins 10%, vous soutenez la boutique si vous les achetez bien évidemment, et permettre des intras plus chers, et donc la garantie France, si jamais vous êtes intéressé par des intras très chers. C'est un peu le but dans tous les cas, tout en gardant aussi plein d'intras pas très chers. Au-delà de ça, donc ces Celeste Pandamon, eh bien ils m'ont beaucoup surpris. Je savais pas forcément à quoi m'attendre, mais j'avais vu qu'Inera est quand même une marque qui est quand même très appréciée. Les Celeste Gummio m'avaient pas mal convaincu, ainsi que les Xuanlu, et ici les Pandamon, bah clairement me convainc encore plus. Ce driver planaire, il est vraiment impressionnant, je trouve, pour moins de 100 €, parce qu'on a vraiment la qualité d'un driver planaire sans de gros défauts, notamment l'alimentation. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour driver, il en faut un peu, mais normalement sur un smartphone ça passe, même justement les DAC USB-C basiques vont pouvoir l'alimenter, ça c'est une bonne chose, mais c'est surtout le côté semi-ouvert qui est pour moi, c'est pas un pari, mais c'est un choix. Mais c'est un choix qui, je trouve, qui est très respectable parce que, justement, ça fait des aigus beaucoup plus naturels, c'est très agréable, ça permet de faire respirer l'oreille, et notamment pour ceux, comme je l'ai dit, qui ont ce souci où ils ont cette impression de se faire aspirer, vous aurez pas du tout ce souci-là. C'est même un peu le contraire, on a l'impression que y a rien, quoi, en fait, quand on le met, ce qui fait qu'il s'oublie assez vite. Ça, c'est une première chose. On a un packaging qui est très joli, qui est complet, et vraiment, les boîtes sont vraiment réussies. Celle-ci est vraiment belle, je trouve. On a vraiment cette identité, mais surtout, on a un son de qualité. Ça pourrait être le truc auquel on aurait pu s'attendre avec justement un son
pas forcément incroyable, que ça manque un petit peu d'aigu, ça manque d'extension, et pas du tout. On aura ce côté logique de, on est sur du monodriver, on n'a pas la puissance, la netteté, le détail d'une armature équilibrée, on est plus vraiment sur ce côté un petit peu plus monodriver dynamique où justement c'est pas hyper détaillé, par contre c'est très cohérent, c'est très très bien réglé, et ça vraiment je tiens à le dire, même pour du neutre, vous voulez découvrir du neutre, en tout cas c'est du neutre avec un petit peu de médium mais ça se ressent pas trop, vraiment foncez. Vous allez vraiment apprécier pour le prix, ils sont vraiment agréables et c'est clairement, et ça fait partie clairement de mes intras préférés. Alors je suis encore plus content forcément que ce soit sur la boutique, je vous aurais dit quoi qu'il arrive ce qu'il en est. Mais clairement, et en plus de ça sur le Discord, il y en a un qui l'a déjà acheté puisqu'ils sont déjà disponibles et il en est extrêmement content, un peu surpris aussi je crois, mais extrêmement content d'avoir des intras qui ont un aussi bon son. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas, vous demandez Kagda sur le Discord, il pourra vous dire ce qu'il en pense, puisque bah voilà, il s'est lancé dans l'aventure sans avoir un avis complet de ma part, et il en est très très content. Donc vraiment, c'est des intras, voilà, si vous voulez découvrir la Chifi, si vous avez un budget raisonnable, et surtout vous voulez découvrir du neutre, mais qui soit quand même relativement fun, qui soit quand même agréable à l'écoute, les Céleste Pandamon font très très bien le taf. Ce sera pas aussi bien que des VX pour du classique, avec ce côté très clair, mais par contre c'est vraiment très polyvalent, c'est très agréable, on a une très belle cohérence, et ouais, c'est vraiment des bons intras. Je me suis vraiment surpris à les écouter énormément pour le test, sans devoir les comparer, mais juste par plaisir. Ça n'a pas du tout été une contrainte. Alors il y en a plein d'autres, hein, des intras, mais j'ai pu les tester pour plein de trucs, et quand j'avais envie d'intra basseux, bah, même avec ça, sachant que j'étais en test dessus, ça m'a pas, entre guillemets, dérangé, parce que là-bas, c'était quand même assez fun pour que j'en profite pleinement. Sur ce, je vous invite à aller regarder sur le site chifiaudio.fr. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez soit les commentaires, soit vous avez la petite discussion Shopify que vous pouvez utiliser, soit vous avez le Discord aussi, si jamais vous avez besoin de conseils extérieurs. Forcément, le côté objectivité, même si j'essaie de le garder, on ne sait jamais, c'est logique aussi que vous le remettiez en question. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.